Changer ses habitudes ouvre de nouvelles voies, des perspectives. Recevez nos salutations, chers abonnés, chers internautes. Recevez toutes nos salutations. C'est la vérité que l'on veut sur ces plateaux. Nous recevons un monsieur gentil. Je vous demanderai d'être attentif à sa présentation. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très fort. Et vous-même? Moi également, ça va. Voudriez-vous un peu vous présenter pour que les jeunes qui viennent de tomber sur cette vidéo puissent au moins vous connaître? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis monsieur Donald Kankonde Toudinzele, appelé par les intimes BK. C'est ça, fait. D'accord, monsieur Donald. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très capitale qui est la jeunesse face aux défis et aux opportunités de l'indépendance, bâtir le Congo de demain. C'était ça votre thématique et nous allons un peu discuter en ces lieux. Plutôt notre thématique. Notre thématique. Alors, d'accord. Essayons un peu d'en discuter. Vous pouvez au moins nous dire de quoi s'agit-il? Bon, en fait, c'est une thématique que je dois partager avec la jeunesse congolaise parce que, en outre d'être une thématique, c'est aussi réveiller la conscience. Voilà pourquoi nous avons bien pensé pour que nous puissions partager ensemble avec vous autour de cette thématique. Voilà. Ah, d'accord. À partir de cette thématique, il y a une question qui vient en moi. Okay. J'aimerais un peu vous demander que représente l'indépendance de la RDC pour la jeunesse actuelle? L'indépendance, premièrement, représente la liberté. Deuxièmement, représente les droits pour un Congolais de décider eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à l'époque, vous voyez, les Congolais n'avaient pas le droit de décider. Vous voyez, pour se décider, donc il faut demander, il faut. Et je ne pense même pas qu'à l'époque coloniale, donc à l'époque dont nous étions colonisés, est-ce que le Congolais avait ces droits-là? Parce que je n'étais pas là, et vous aussi également. Oh, d'accord. Donc, est-ce que le Congolais avait le droit même de passer ces plateaux comme ça pour parler? Je ne pense pas. Voilà. Donc, l'indépendance pour la jeunesse représente la liberté, les droits de se décider eux-mêmes. D'accord. Depuis qu'on a eu l'indépendance, je crois, les Congolais actuellement ont la liberté de s'exprimer, la liberté d'expression, comme vous le dites en politique, je ne sais pas trop. Sinon, il y a encore une question. Est-ce que depuis qu'on a eu l'indépendance, et cette indépendance a donné une solution aux objectifs des Congolais? Bon, je dirais à une partie oui, mais à une partie aussi non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je commence premièrement par un point négatif, c'est les taux de chômage. Pas même que nous sommes indépendants, les taux de chômage, en tout cas, surtout à la jeunesse, c'est compliqué. Nous, les jeunes, nous souffrons. Nous souffrons. Certains trouvent les opportunités d'étudier, de finir les études et tout comme ça, mais pour avoir l'emploi, c'est difficile. Donc, nous ne sommes pas aussi indépendants en ce qui concerne le boulot. Et même, vous allez voir, un jeune entrepreneur, lorsqu'il part pour se mettre en partenariat avec, par exemple, un ministre, etc., il y a toujours de mauvaises propositions que la personne propose aux jeunes, ou bien à ces jeunes-là, pour bien dire. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas indépendants du côté des travaux, etc. Vous voyez? Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, notre liberté, aujourd'hui, les jeunes ont au maximum une liberté de tout faire, mais en respectant les droits d'autrui. Vous voyez, parce que en droit, on dit là où mon droit se limite, c'est là où ton droit aussi continue. Vous voyez, donc je ne peux pas aussi entrer dans tes droits. Donc aujourd'hui, en tout cas, le jeune porte une liberté de s'exprimer, une liberté d'entreprendre, quand même que ça bégaye un peu, mais quand même, c'est une liberté au moins. D'accord, très enrichissant vos explications que vous avez données. Sinon, j'aimerais encore vous demander quel est le rôle de la jeunesse dans le développement d'un pays? Le rôle d'un jeune dans le développement d'un pays. Le rôle d'un jeune, la première des choses est que cette jeunesse doit être consciente. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a des jeunes sans conscience. Donc tu fais des choses juste pour se faire plaire. Par exemple, aujourd'hui, il y a un système, surtout ici à Kinshasa, il y a un système de wesh wesh. Vous voyez, ce sont des revers.
Alors, pour contribuer au développement d'un pays, premièrement, tu dois quitter de cet esprit-là d'un rêveur plutôt. Tu dois être quelqu'un qui réalise. Entreprendre. Parce que lorsque tu es en train d'entreprendre, par exemple, votre studio ici, vous êtes en train de contribuer au développement d'un pays. Hormis ça, il y a plusieurs choses que nous pouvons contribuer pour le développement de notre pays. Voyons un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, on doit au moins être conscient et aussi de quitter dans le système de rêveur pour être des réalistes. Donc, c'est ça, en fait. Alors, quels sont les défis que les jeunes font face actuellement? Bon, actuellement, ici, par rapport à mes analyses documentaires, je dirais, il n'y a que le chômage. Piaka. Donc, en tout cas, c'est que sur nous, les jeunes, on souffre ces derniers temps ici. Il n'y a pas de boulot, en fait. Et puis, c'est presque partout. Donc, du côté de moyens financiers. Donc, en tout cas, on souffre. On souffre vraiment. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Même s'il y a aujourd'hui un système de se lancer sur les réseaux sociaux. Et là, pour monétiser la page, soit la chaîne, ça demande beaucoup de choses là. Ça demande beaucoup de choses et là. Donc, c'est ça, en fait, c'est que les jeunes sont en train de se faire face de temps ici. Alors, que peut-on nous faire pour remédier à cela en tant que jeunes? Parce que vous et moi, nous sommes des jeunes. Bon, c'est qu'on doit faire pour éviter les redits. Mais je voulais juste faire un rappel que nous, la jeunesse congolaise, on doit être consciente. La première des choses. Et là, la deuxième des choses, on doit lutter pour être indépendant. Quand bien même qu'il y a le chômage, quand bien même qu'il y a des difficultés, mais on doit quand même lutter pour être indépendant. Pourquoi? Parce que il y a la plupart des jeunes qui pensent que parce qu'il y a un poto, 36 ans, la poto, chaque fin du mois, tu n'as pas là, donc il dépend. Jusqu'à 50 ans, il y a un monsieur là, je protège un peu sa personne. Il a 50 ans, c'est un vieux à moi, mais il dort encore au salon. Pourquoi? Parce que papa a dans la poto, chaque fin du mois, tu n'as pas là, ça a ma forme et tout comme ça là. Il dépend juste là. Vous voyez? Donc, ce qu'on doit mettre dans la tête, c'est d'abord être indépendant. On doit lutter pour être indépendant, dépendre de nous-mêmes en fait. Dépendre de tes moyens, même si tu n'as rien. C'est juste pour aujourd'hui. Mais quand même, si tu as un projet et tu es sérieux par rapport à ces projets-là, j'espère qu'un jour ça va se réaliser. J'espère qu'un jour il y aura une opportunité qui va s'ouvrir. Du coup, tu étales ton projet. On dit non, ben, ces messieurs et ces garçons, c'est intelligent. Et pourquoi nous sommes en train de les négliger? Vous voyez, aujourd'hui, même dans le gouvernement, il y a même des jeunes qui dirigent actuellement. Pourquoi? On a senti qu'à la jeunesse, il y a aussi des jeunes intelligents, des jeunes sages en fait. Vous voyez, mais ils cherchent par où entrer. Alors, si tu es jeune, tu as un projet, établis bien ton projet. Parce qu'il y a la plupart des jeunes, ah, ça, projet nos amis, pour la qui n'est pas tout. Projet nos amis, ah, faut la balle. Hein. Mais le jeune, le projet pour le développement, pour contribuer, pour mettre aussi la pierre au développement de notre pays, c'est difficile. Mais il y a certains, dans un cas exceptionnel, il y a certains qui ont des projets qui portent une pierre au développement de notre pays. Maintenant, ils cherchent par où entrer. Alors, chers jeunes, vous êtes en train de m'écouter en ce moment, je vous demanderai d'être patient. Parce que les Français disent souvent que la patience a du fruit amer. Okay. C'est qui est sûr. Pour ça. Mais ça produit de bons résultats. Et pour enrichir encore, je dirais, sacrifie ton sommeil aujourd'hui pour bien dormir demain. Donc, il faut être patient. Garde ton projet, un jour, le panier va sillonner. Voilà, je vois quelques jeunes qui s'intéressent trop à la politique. J'aimerais un peu savoir, est-ce qu'ils s'intéressent réellement à la politique ou pas? Bon, en fait, vous devez savoir que nous sommes jeunes, on doit avoir plusieurs visions. Okay. Il y a certains qui s'intéressent à la politique, il y a certains qui s'intéressent dans d'autres choses. Vous voyez? Alors, pour ceux-là qui s'intéressent à la politique, il y a les autres qui font la politique d'une manière sérieuse. Vous voyez? Qui parlent vraiment à la contribution. Donc, ils portent au moins un soutien au gouvernement, ils portent au moins un soutien au développement de notre pays pour réveiller notre conscience, pour réveiller excusez-moi de mélanger un peu des langues, mais c'est des journalistes. Voilà. Maintenant, il y a certains qui font la politique d'une manière moins sérieuse. Donc, juste pour profiter de buzz, donc la visibilité. Opposant, excusez-moi, je ne suis pas un politicien.
mais au cas où ça opposant, au cas que tu es, etc. Oui, politique, etc. Mais en soi, il n'a même pas un projet. En soi, il ne maîtrise même pas la définition de la politique. Mais il est là, il passe sur le plateau pour parler et faire du bruit et tout qu'on sort là. Vous voyez? Mais en soi, il ne maîtrise même pas la définition de la politique. Vous voyez un peu? Donc, je dirais qu'il y a des jeunes qui font la politique d'une manière sérieuse. D'une manière sérieuse. Et qui donnent leur vie et qui donnent leur cœur, qui donnent leur âme pour contribuer au développement de notre pays. C'est ça, en fait. Et à ceux qui ne font pas vraiment de la politique, de la vraie politique, oui. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? En tout cas, les conseils que je peux leur produire, c'est d'arrêter ces aventures, d'aller même chercher le braise et commencer à vendre ça. Oui, parce que il y a un jeune sur TikTok, mais c'est là ils vendent ils vendent le braise. Comment il s'appelle encore Vous voyez, ils vendent le braise. C'est les charbons, je sais pas. Voilà, peut-être les charbons. Peut-être que ça peut être lui. Ils vont le braise, il a l'argent. Vous voyez. Alors ces jeunes-là qui passent leur temps, parce que vous savez, nous ne sommes plus encore dans le temps de retarder notre temps. Et une chose qu'on ne peut plus encore rattraper, parce que nous sommes déjà nés, et qu'on ne peut plus encore rattraper, c'est le temps. Et si ça passe, ça passe. Maintenant, vous, le jeune, en tant que jeune, tu es conscient. Au lieu que tu puisses aller même chercher des charbons pour vendre, ou soit chercher même des paquets de cigarettes pour faire des commerces, il y a même des autres qui font qui vendent des alcools qui brillent là, comment on appelle again, voilà, en lingala. Vous voyez? Et ils se font de business, il y a l'argent. Aujourd'hui, il y a même business en ligne, je ne sais pas comment on appelle ça. Business en ligne. Et il cherche des polos comme ça, il commence à poster. Si tu passes la commande, il part, il achète. Et là, c'est un business très rentable. Voilà. Parce que vous signez juste un contrat avec peut-être le vendeur et puis vous commencez juste à poster ces articles. Voilà. Il y aura des gens qui viendront peut-être payer auprès de toi. Voilà, pour les amener directement. Que de risquer la vie. Parce que lorsque tu fais la politique d'une manière aventurière, tu vas tomber dans des désuétudes. Tu vas tomber dans des problèmes. Et imagine si on t'arrête aujourd'hui, on te condamne par exemple à 10 ans de prison. Actuellement, par exemple, tu as 30 ans et on te condamne à 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? On va retarder ta vie. On t'est discipliné, mais on va encore retarder ta vie. Des histoires que tu devrais réaliser peut-être dans les 10 ans que tu es condamné en prison. Et voilà. Vous voyez un peu. Donc, en ce qui concerne ces jeunes-là, en tout cas, mes chers frères, vous êtes mes frères, vous êtes mes grands frères, vous êtes mes petits frères. Je vous demanderai que vous puissiez laisser tomber en tout cas ces genres d'aventures. Et il faut aller même faire des business, acheter des histoires dans des provinces, venir vendre ça ici. En tout cas, ça sera rentable et ça va vous donner quelque chose dans votre vie. C'est un peu ça en fait. Alors, nous voulons déjà chuter comme d'habitude. Nous demandons aux invités de se poser une question et répondre à cela convenablement. Peut-être je n'ai pas pu vous poser cette question. Ok, très intéressant. Bon, en fait, avant que je puisse me poser la question et répondre, je voulais directement passer un message. Ok. Je suis aussi coach en oratoire et prise des paroles en public, dont je projette une formation, donc la 10e édition, qui sera déjà au mois de juillet ici, le mois prochain, du coup déjà les 6. Alors, ce ne sera pas une formation simple, mais ce sera une formation certifiée, concours aussi d'éloquence. Alors, vous êtes jeune, ambitieux de l'éloquence, c'est le temps pour vous, parce qu'il y aura des cadeaux et consorts là. Je suis en train de lutter pour me mettre en partenariat avec plusieurs sociétés, de sorte qu'il y ait au moins de meilleurs cadeaux. Alors, la question est que, qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour devenir meilleur de l'ère à venir? Voilà. Alors, c'est que la jeunesse peut faire pour devenir meilleur pour demain, donc pour un Congo de demain. Parce que le Congo de demain, c'est nous. Ce que nous pouvons faire, premièrement, c'est d'être sérieux. La plupart des gens, tout ça va sérieux sous ce. Ouais, ça, moi, je vous dis. Oui, en tout cas, nous sommes plus sérieux. Sérieux. C'est à l'époque de nos parents, peut-être. Je dirais parce que je n'ai pas vécu à l'époque. C'est à l'époque de nos parents qu'il y a eu au moins une jeunesse sérieuse. Et la deuxième des choses, c'est de considérer nos études. Tu fais une étude, je ne sais pas, étude de droit, étude de médecine, je ne sais pas moi, il faut prendre ça en considération. Hormis ça,
ça, c'est pour les gens qui ont eu au moins l'opportunité d'étudier. Mais pour ceux-là qui n'ont pas eu cette opportunité d'étudier ou bien de faire des études, il faut considérer ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes dans le business, considérez ce travail. Si vous êtes, je ne sais pas moi, considérez ça. Donc, c'est ça, en fait, ce que je pourrais dire. Alors, je vous ai entendu parler de la formation qui doit débuter d'ici là. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer sur cette formation? En tout cas, c'est une meilleure question que j'avais oublié de détailler, de me dire. Voilà. L'inscription est gratuite. Ok. Le droit de participation, plus brevet, plus un petit livret, c'est à 5 $ seulement. Ah, En fait, c'est un cadeau que je suis en train de faire au sein de mon agence DK Agency Event. En fait, c'est un cadeau que je suis en train de faire à la jeunesse congolaise. Donc, c'est 5 $ seulement l'inscription. Au fait, pas de participation, brevet, nayo, dans un petit livret. Donc, petit livret, ça, le coup, la syllabie, ça fait. Vous voyez? Donc, revient juste à 5 $ seulement. ESA formation à art oratoire. Alors, toi, jeune qui nous suit actuellement, je vous demanderai déjà de vous abonner, de liker et de chercher à connaître Monsieur Donnel. Il va laisser son numéro actuellement pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez lui écrire afin que vous puissiez réserver votre place. C'est une formation, je peux dire, gratuite, hein, 5 $. Donc, c'est pas grand-chose. Il faut quand même se former. Dans votre façon de vous exprimer, ça compte vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Donnel. Un mot de la fin. Oui, j'en profite pour laisser mon numéro. C'est plus 243 976 23 85 81. Plus 243. Donc, 243, c'est notre code. Donc, 09 76 23 85 81. C'est ça mon numéro. Alors, j'en profite pour saluer ma fiancée, là où elle est. Madame Justine Bodina, je te salue là où tu es. En tout cas, je suis en train de le faire pour toi. Hein. Donc, je t'aime bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Donnel. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Gaylor. À plus. À plus.